Ma sœur a dit que je n'avais pas besoin de mon appartement de 3 pièces puisque j'étais célibataire, alors elle a essayé d'emménager pendant que j'étais au travail. Cela s'est terminé par son arrestation. Salut les amis, vous avez une seconde? Laissez vos commentaires et abonnez-vous. C'est rapide pour vous, mais ça compte beaucoup pour nous. Très bien, plongeons dans l'histoire d'aujourd'hui. Article original. Je n'aurais jamais pensé écrire l'un de ces articles, mais me voilà à 2 heures du matin, assis dans mon salon, fixant les messages de ma sœur qui ont complètement bouleversé ma perception de la dynamique familiale. Je m'appelle Antoine, j'ai 31 ans, et je dois savoir si je perds la tête ou si ma famille a collectivement décidé que les limites n'existent plus. Laissez-moi vous donner le contexte. Je travaille comme ingénieur logiciel pour une entreprise technologique à Paris. Il y a 5 ans, après d'innombrables nuits de nouilles instantanées et d'appartements partagés avec des colocataires douteux, j'ai finalement économisé suffisamment pour un acompte sur un appartement de 3 pièces dans un quartier décent. Rien de fantaisiste, juste 100 mètres carrés avec un petit balcon donnant sur la ville, une cuisine rénovée, et surtout, c'est le mien. J'ai passé des années à l'aménager exactement comme je le voulais. Le bureau à domicile pour le télétravail. Le système de divertissement du salon pour lequel j'ai économisé des mois pour l'acheter. Même la cuisine est organisée précisément comme je l'aime pour mes projets de cuisine du week-end. Ma sœur, Camille, 27 ans, se marie le mois prochain avec son petit ami, Théo, 29 ans. Ils sont ensemble depuis 2 ans, et honnêtement, Théo semble être un gars bien. Il travaille dans le marketing. Elle est professeure de yoga à temps partiel et influenceuse. Elle a environ 15 000 abonnés, ce qu'il considère comme une célébrité. Ils vivent actuellement dans un studio de 45 mètres carrés en rez-de-chaussée de l'autre côté de la ville, près d'une intersection assez fréquentée. Il y a 3 semaines, Camille m'a appelé avec ce qu'elle a décrit comme la meilleure idée de tous les temps. Elle a dit, et je cite directement parce que je l'ai écrit par incrédulité, « Antoine, tu sais que Théo et moi commençons notre nouvelle vie ensemble ? Eh bien, nous pensions que tu es célibataire, tu travailles à la maison la plupart du temps, et tu ne reçois pas vraiment. Nous avons vraiment besoin d'un endroit approprié pour commencer notre vie de jeunes mariés et ton appartement serait parfait. Nous pourrions échanger. Tu prends notre studio, nous prenons ton appartement. C'est même mieux pour toi parce que tu aurais des factures moins élevées et moins d'espace à nettoyer. » J'ai sincèrement cru qu'elle plaisantait. J'ai ri et j'ai dit quelque chose comme « Oui, bien sûr. » Bonne blague. Mais le silence à l'autre bout m'a tout dit. Elle était sérieuse. Mortellement sérieuse. Quand j'ai dit absolument pas, que j'avais travaillé dur pour mon logement et que je n'avais aucune intention d'y renoncer, elle s'est fâchée. Pas en colère, mais de cette façon manipulatrice où elle vous fait sentir que vous êtes le méchant. Je pensais que la famille s'aidait mutuellement, a-t-elle dit. La famille de Théo nous donne 10 000 € pour le mariage. Sa sœur organise tout l'enterrement de vie de jeune fille, et mon propre frère ne peut même pas aider avec quelque chose qui ne lui coûterait rien. Me coûtait rien ? Me coûtait rien ? J'ai essayé d'expliquer que cela me coûterait littéralement ma maison, le capital que j'ai accumulé, tout mon mode de vie. Sa réponse, tu dramatises. Ce n'est qu'un appartement. Théo mérite de commencer sa vie de jeune marié dans un bel endroit. Il a été si patient de vivre dans ce petit studio. Depuis, la situation a dégénéré. Nos parents se sont impliqués, et bien qu'ils ne disent pas explicitement que je devrais échanger d'appartement, ils n'arrêtent pas de faire des commentaires comme « La famille fait des sacrifices les uns pour les autres et le mariage de ta sœur est une étape si importante, et mon préféré de ma mère, tu sais, Antoine, quand tu te marieras éventuellement, je suis sûre que Camille ferait la même chose pour toi. Le fait est que je ne voudrais pas qu'elle le fasse. Je ne voudrais pas que quelqu'un abandonne sa maison pour mon mariage. C'est insensé. Mais apparemment, c'est moi le fou ici. Camille a commencé à dire à la famille élargie que je sabote son bonheur et que je suis égoïste avec des biens dont je n'ai même pas besoin. Elle a même utilisé le mot « bien », comme si ma maison était une sorte de richesse excessive que j'accumule. Le mariage est dans 4 semaines. Chaque interaction familiale tourne autour de cela. Camille m'a envoyé des annonces de studio juste pour voir ce qui est disponible pour toi et a même programmé une visite pour l'un d'eux sans me le dire.
Je l'ai découvert quand le propriétaire a appelé pour confirmer. Théo, qui était resté plutôt silencieux à ce sujet, a finalement fait entendre sa voix la semaine dernière avec un message disant qu'il était déçu de mon manque de soutien au bonheur de Camille. Voici ce qui me met vraiment en colère. J'ai été généreux avec ma sœur toute ma vie. J'ai aidé à payer sa certification de yoga. Je lui ai donné de l'argent quand elle était entre 2 emplois. Je l'ai laissé rester chez moi d'innombrables fois quand elle se disputait avec des colocataires. Mais d'une manière ou d'une autre, ne pas lui donner ma maison entière fait de moi le méchant. Mes amis pensent que c'est absolument insensé et me disent de tenir bon. Mais quand toute votre famille vous regarde comme si vous étiez la raison pour laquelle le mariage de votre sœur commence mal, il est difficile de ne pas douter de soi. Ils ont même commencé à suggérer des compromis comme « je pourrais rester là juste 1 an » ou « on pourrait faire un échange de 6 mois pour essayer ». Suis-je vraiment déraisonnable ici ? Y a-t-il une tradition de mariage dont je ne suis pas au courant où les frères et sœurs cèdent leurs biens immobiliers ? Parce que je commence à avoir l'impression de vivre dans une réalité alternative où la propriété ne signifie rien et où le droit au mariage a atteint de nouveaux sommets. Première mise à jour. 2 semaines plus tard. Je n'arrive pas à croire que je suis de retour ici pour écrire ceci, mais les choses ont dégénéré à un niveau que je n'aurais jamais cru possible avec ma famille. Je tiens à remercier tous ceux qui ont répondu à mon message original. Vos commentaires m'ont donné la confiance nécessaire pour tenir bon, et j'en ai plus que jamais besoin maintenant parce que ce qui s'est passé hier me fait tout remettre en question sur ma famille. Après mon message original, j'ai essayé de réduire les contacts avec Camille. Je lui ai envoyé un message clair indiquant que mon appartement n'était pas à discuter et que j'apprécierais que nous puissions passer à autre chose et nous concentrer sur son mariage. J'ai pensé que si je restais ferme, elle finirait par l'accepter et passerait à autre chose. J'avais tort. Tellement tort. Hier, c'était samedi. J'étais allée à la salle de sport le matin, j'avais pris un café avec un ami et j'avais fait quelques courses. J'étais partie pendant environ 4 heures au total. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai remarqué la voiture de ma mère sur le parking visiteur. Étrange, mais pas alarmant. Elle passe occasionnellement, bien que d'habitude elle envoie un message d'abord. Je suis entrée dans mon appartement, et ce que j'ai vu m'a fait figer sur le pas de la porte. Il y avait des cartons partout. Mes cartons, mes livres étaient en train d'être emballés. Mes appareils électroniques étaient empilés sur la table à manger. Mes appareils de cuisine étaient emballés dans du papier bulle. Et là, au milieu de tout cela, se trouvaient ma mère, ma sœur Camille, Théo, et 2 personnes que je ne reconnaissais pas, qui se sont avérées être le frère de Théo, Marc, et sa femme, Juliette. Je suis restée là pendant probablement 10 secondes, en état de choc complet, avant de réussir à dire « Qu'est-ce qui se passe ?» Ma mère, douce comme un agneau, a dit « Oh, Antoine, nous pensions que tu serais parti plus longtemps. Nous t'aidons juste à t'organiser pour le déménagement. Camille t'a trouvé le studio le plus adorable et le propriétaire a dit que tu pourrais emménager la semaine prochaine. » Je ne peux pas décrire adéquatement la rage que j'ai ressentie à ce moment-là. C'était comme quelque chose sorti d'un cauchemar où tout le monde autour de vous agit normalement tout en faisant quelque chose d'absolument insensé. Ils emballaient mes affaires. Ils avaient réussi à entrer dans mon appartement. Il s'avère que ma mère avait gardé le double des clés que je lui avais données pour les urgences et qu'ils étaient en train de démanteler systématiquement ma vie. Je leur ai dit d'arrêter immédiatement et de partir. C'est alors que Camille a commencé à pleurer. Pas seulement des larmes, mais de véritables sanglots. « Je savais que tu réagirais comme ça », a-t-elle gémi. Nous essayons juste d'aider. Le mariage est dans 2 semaines, et Théo et moi avons besoin de temps pour nous installer avant cela. Tu rends les choses tellement plus difficiles que nécessaires. Théo s'est avancé, essayant d'être la voix de la raison, et a dit « Écoute, Antoine, nous avons déjà versé la compte pour le studio pour toi. C'est vraiment sympa, avec des briques apparentes, une bonne lumière naturelle. Tu l'adoreras une fois que tu l'auras vu. » Ils avaient versé un acompte pour un appartement pour moi sans ma connaissance ni mon consentement. Je leur ai dit qu'ils avaient exactement 5 minutes pour tout remettre en place et partir ou j'appellerais la police. Ma mère a haleté comme si je l'avais giflée. Tu appellerais la police sur ta propre famille ? Antoine, qu'est-ce qui t'arrive ?
Marc, le frère de Théo, que j'avais rencontré peut-être 2 fois auparavant, a eu l'audace de dire « Mec, tu es vraiment bizarre à ce sujet. C'est juste temporaire jusqu'à ce qu'il puisse se permettre quelque chose de mieux. » Temporaire ? C'était la première fois que j'entendais dire que c'était temporaire. J'ai demandé combien de temps durait le « temporaire » et Théo a dit probablement juste 2 ou 3 ans jusqu'à ce qu'ils économisent suffisamment pour une maison. 2 ou 3 ans. Il s'attendait à ce que je vive dans un studio de 45 mètres carrés pendant des années pour qu'il puisse vivre dans mon appartement. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à composer le 17. C'est alors que tout le monde a soudainement commencé à bouger. Maman a dit qu'il devrait partir et laisser Antoine se calmer. Camille sanglotait toujours, disant « Je gâchais son mariage et sa vie ». Juliette, qui n'avait pas dit un mot jusqu'alors, a marmonné quelque chose à propos de certaines personnes qui ne comprenaient pas les valeurs familiales. Il leur a fallu environ 10 minutes pour partir, Camille prenant des photos de mon appartement en sortant pour les montrer au décorateur. Apparemment, elle avait déjà engagé quelqu'un pour redécorer mon espace pour sa nouvelle vie de jeune mariée. Après leur départ, j'ai immédiatement changé mes serrures. J'ai appelé un serrurier qui est venu dans l'heure. Les 300 € les mieux dépensés de ma vie. Puis j'ai installé une caméra de sonnette connectée parce que, clairement, je ne peux plus faire confiance à ma famille. Les conséquences ont été intenses. Mon téléphone n'a pas arrêté. Mon père, qui était au golf pendant tout cet incident, m'a appelé horrifié par ce qu'ils avaient fait, mais a ensuite ajouté « Mais tu aurais pu gérer ça plus diplomatiquement. » Ma mère dit à tout le monde que j'ai menacé de la faire arrêter. Camille a publié sur Facebook que son frère avait choisi la propriété plutôt que la famille et qu'elle avait le cœur brisé que certaines personnes ne comprennent pas le sens de l'amour et du sacrifice. Les commentaires sur son message sont partagés. Certaines personnes la soutiennent, disant que la famille devrait passer en premier. D'autres soulignent que ce qu'elle a fait était littéralement une violation de domicile. L'un de mes cousins a commenté « Attends, tu as cambriolé son appartement ?» Et Camille a répondu qu'elle avait la permission de ma mère, comme si cela rendait les choses acceptables. La famille de Théo s'est également impliquée maintenant. Ses parents m'ont appelé pour me dire qu'ils étaient déçus de la façon dont j'avais géré la situation et qu'ils pensaient que je serais plus mature. Mature ? Ils ont fait irruption chez moi. Voici le coup de grâce. Hier soir, Camille m'a envoyé une demande Venmo de 1 800 € pour la compte de ton nouvel appartement que nous avons dû perdre à cause de ton égoïsme. Je suis assis ici, entouré de cartons à moitié emballés dans mon appartement avec de nouvelles serrures, me demandant comment ma famille est devenue ces gens. Ou peut-être qu'ils ont toujours été ces gens, et je n'avais tout simplement jamais eu quelque chose qu'ils voulaient désespérément. Le mariage est dans 2 semaines. Je ne suis vraiment pas sûre d'être toujours invitée ou même si je veux y aller. Toute ma famille me semble étrangère en ce moment. Deuxième mise à jour. 3 jours avant le mariage. Je dois vous tenir au courant car la situation a réussi à devenir encore plus surréaliste. J'écris ceci depuis une chambre d'hôtel. Et non, je n'ai pas perdu mon appartement, mais la raison pour laquelle je suis ici est presque trop ridicule pour être crue. Après ma dernière mise à jour, je pensais que les choses allaient se calmer. Le mariage approchait et j'ai supposé que Camille serait trop occupée par les préparatifs pour continuer cette absurdité d'appartement. J'ai décidé de ne pas assister au mariage. J'ai envoyé un refus poli à l'RSVP et j'ai transféré 500 € à leur liste de cadeaux en guise d'offrande de paix, même si je ne pensais pas leur devoir quoi que ce soit. Il y a 2 jours, jeudi matin, je me suis réveillée avec 47 appels manqués. 47, ils ont commencé à 4 heures du matin. La plupart provenaient de numéros que je ne reconnaissais pas. Ma messagerie vocale était pleine. Ma première pensée a été que quelqu'un était mort. J'ai écouté le premier message vocal et il venait de quelqu'un nommé Patricia disant « Monsieur Antoine, ici Patricia de Déménagement Solutions. Nous sommes prévus d'arriver à votre appartement à 7 heures du matin pour effectuer votre déménagement. » Juste pour confirmer l'adresse. Mon sang s'est glacé. J'ai rappelé le numéro immédiatement. Patricia a expliqué que ma femme avait programmé un déménagement d'urgence pour aujourd'hui, qu'elle avait expliqué que j'étais en voyage d'affaires inattendu et qu'elle devait gérer le déménagement elle-même.
Ils avaient été payés en totalité 3 000 € pour un service haut de gamme où ils emballent tout et le déménagent. Pendant que j'étais au téléphone avec Patricia pour essayer d'annuler cette situation insensée, ma caméra de sonnette a commencé à sonner. J'ai vérifié l'application et il y avait ma sœur, ma mère, mon père, que je pensais être de mon côté. Théo et 3 personnes en chemise de déménageurs assortis. J'ai parlé à travers la caméra, leur disant de partir immédiatement et que j'avais déjà appelé l'entreprise pour annuler. Camille a brandi des papiers devant la caméra. Elle avait créé un faux contrat de location avec ma signature contrefaite, prouvant que j'avais accepté de déménager. Elle avait forgé ma signature sur un contrat de location. J'ai appelé le 17. Cette fois, je n'ai pas hésité. Pendant que j'étais au téléphone avec le standard, j'ai regardé à travers la caméra les déménageurs devenir de plus en plus mal à l'aise. Ils pouvaient clairement m'entendre au téléphone avec la police, et le chef des déménageurs se disputait avec Théo, lui montrant quelque chose sur son téléphone, probablement leur politique d'entreprise concernant les litiges. La police est arrivée dans les 15 minutes. À travers la caméra, j'ai regardé les officiers examiner les papiers, parler à tout le monde, puis Camille a commencé sa routine de sanglots. Mais ces officiers ne l'ont pas supporté. L'un d'eux est venu à la caméra et m'a demandé de descendre pour régler ça. Je suis descendu et la scène était presque comique. Camille dans sa tenue décontractée d'avant-mariage pleurant son jour spécial. Mes parents avaient l'air mortifiés. Les déménageurs se tenaient maladroitement près de leur camion. Théo essayait d'expliquer à la police que ce n'était qu'un malentendu familial. L'officier m'a demandé directement, « Avez-vous signé ce contrat de location ? » « Non. » « Avez-vous engagé cette entreprise de déménagement ? » ?»« Non. » « Voulez-vous que ces personnes soient expulsées de la propriété ? » ?»« Oui. » L'officier s'est alors tourné vers Camille et a prononcé les mots que je n'oublierai jamais. « Madame, la falsification d'une signature sur un document légal est un crime. Vous risquez des accusations de fraude potentielle. » La façon dont le visage de Camille est passé de larmoyant à terrifié était à voir. Elle a immédiatement commencé à faire marche arrière, disant que c'était une erreur de communication et qu'elle pensait que j'avais accepté verbalement. Ma mère a sauté dans la conversation, disant que c'était un grand malentendu et que nous n'avions sûrement pas besoin d'impliquer la loi. L'entreprise de déménagement était furieuse. Le chef des déménageurs a dit à Théo qu'il garderait les 3 000 € comme frais d'annulation puisqu'ils avaient été engagés dans des circonstances frauduleuses et qu'ils pourraient potentiellement faire face à des problèmes juridiques. Théo a commencé à se disputer et le déménageur a sorti son téléphone pour appeler l'avocat de son entreprise. J'ai dit aux officiers que je voulais déposer un rapport, mais que je ne porterais pas plainte si tout le monde partait immédiatement et acceptait de ne plus jamais revenir sur ma propriété. Les officiers ont fait en sorte que tout le monde accepte verbalement et ont dit que s'ils revenaient, ce serait considéré comme une intrusion et du harcèlement. Alors qu'ils partaient, mon père m'a finalement parlé. « Antoine, tu es en train de déchirer cette famille. »« Non, papa, ai-je dit. Camille a fait ça quand elle a décidé qu'elle avait droit à ma maison. Les conséquences ont été rapides et brutales. Camille m'a retiré l'invitation au mariage par SMS. Ne te donne pas la peine de venir. Tu es mort pour moi. » Ma mère m'a envoyé un long message expliquant comment j'avais gâché le week-end spécial de ta sœur et qu'elle n'avait jamais été aussi déçue. Mais voici où les choses deviennent intéressantes. La famille de Théo est furieuse. Pas contre moi, mais contre Théo et Camille. Apparemment, les 3 000 € pour les déménageurs provenaient du fonds de mariage auquel ses parents avaient contribué. Sa mère m'a appelé pour s'excuser et a dit qu'elle n'avait aucune idée que les choses étaient devenues aussi folles. Elle a également laissé échapper que ce n'est pas la première fois que Camille fait quelque chose comme ça. Apparemment, elle avait essayé d'obtenir que la sœur de Théo leur donne sa voiture comme cadeau de fiançailles parce qu'elle pouvait en acheter une autre. Je suis dans un hôtel parce que je ne me sens vraiment pas en sécurité chez moi en ce moment. J'ai déjà entamé la procédure pour obtenir une ordonnance restrictive, et j'ai dû prendre du temps de congé pour gérer ce désordre. Mon patron a été compréhensif, mais devoir expliquer que votre famille a essayé de vous expulser illégalement de votre propre maison n'est pas une conversation à laquelle je m'attendais un jour. Le mariage est dans 3 jours. J'ai appris par la rumeur, ma cousine m'envoie toujours des mises à jour,
que Camille dit à tout le monde que j'ai appelé la police pour rien, et que je suis instable mentalement. Elle a apparemment supprimé toutes ses publications Facebook concernant la situation après que les gens ont commencé à la dénoncer pour l'aveu de falsification. J'ai également appris qu'ils n'avaient en fait jamais eu de plan de secours pour le logement. Ils étaient si convaincus que je céderais qu'ils avaient donné leur préavis pour leur studio. Ils s'efforcent maintenant de trouver un logement après le mariage et les hôtels sont complets en raison d'une conférence technologique en ville. Je suis épuisée, en colère, et honnêtement, j'ai le cœur brisé que ma famille soit allée si loin, mais je suis aussi soulagée d'avoir tenu bon. Vos commentaires sur mes précédents messages m'ont donné la force de ne pas céder à cette folie. Je ferai une mise à jour après le mariage avec les retombées de ce désastre. Dernière mise à jour 2 mois plus tard. J'ai hésité à écrire cette dernière mise à jour parce qu'honnêtement, je suis épuisée par toute cette saga. Mais vous avez tous été si solidaires et la conclusion de l'histoire est si absurde que je me sens obligée de la partager. Le mariage a eu lieu sans moi. Évidemment, d'après ce que ma cousine Sarah, la seule membre de ma famille qui me parle encore normalement, m'a raconté, ce fut une affaire tendue. Plusieurs membres de la famille demandaient où j'étais, et l'histoire officielle ne cessait de changer. J'étais malade. Je voyageais pour le travail. J'avais une crise de santé mentale. La vérité a fini par éclater lorsque la mère de Théo, après quelques verres de vin, a raconté à tout le monde à la réception l'histoire de la falsification et de la tentative d'expulsion illégale. La semaine après le mariage, j'ai pensé que les choses allaient enfin se calmer. J'avais tort. Je suis rentrée du travail pour trouver une enveloppe glissée sous ma porte, non pas envoyée par la poste, mais livrée à la main. À l'intérieur se trouvait une lettre d'un avocat. Pas une mise en demeure ou quoi que ce soit d'officiel, mais une lettre de demande indiquant que je devais à Camille et Théo 15 000 € pour détresse émotionnelle, dommages liés au mariage et frais de logement temporaire parce qu'ils avaient dû vivre dans un Airbnb après l'expiration de leur bail de studio. J'ai apporté la lettre à mon propre avocat. Oui, j'ai dû engager un avocat à cause de cette folie, qui a ri et a dit que c'était essentiellement du papier toilette juridique. L'avocat qui l'a écrite s'est avéré être un ami de Théo qui était en première année de droit. Pas même un vrai avocat. Mais voici où les choses deviennent vraiment incroyables. 3 semaines après le mariage, j'ai reçu un appel de la société de gestion de mon immeuble. Ils ont dit qu'il y avait eu une certaine confusion avec mon appartement et que les nouveaux locataires avaient des problèmes. Quels nouveaux locataires ? J'y vivais toujours. Il s'avère que Camille avait créé de faux documents montrant qu'elle était la propriétaire de mon appartement et avait essayé de le louer sur le bon coin. Elle l'avait même montré à des gens pendant que j'étais au travail. Elle avait encore d'une manière ou d'une autre un double des clés. Peut-être qu'elle avait fait des copies avant que je ne change les serrures. Je ne sais pas. Elle avait pris des acomptes à 3 couples différents totalisant 7 500 €, leur promettant qu'ils pourraient emménager le premier du mois. Un couple s'était même présenté avec un camion de déménagement. J'ai immédiatement déposé une plainte. Ce n'était plus seulement un drame familial. C'était carrément de la fraude impliquant des innocents. Le détective chargé de l'affaire m'a dit que c'était l'une des disputes familiales les plus bizarres qu'il ait jamais vues. L'enquête a progressé rapidement une fois que les autres victimes se sont impliquées. Camille avait utilisé son vrai nom et son numéro de téléphone sur les annonces. Ce n'est pas la plus brillante des cerveaux criminels, et la trace écrite était étendue. Elle avait même créé un faux site web de société de gestion immobilière pour paraître plus légitime. Pendant l'enquête, d'autres choses ont été révélées. Camille et Théo avaient de graves problèmes financiers. Ils avaient trop dépensé pour le mariage de près de 20 000 €, s'attendant à récupérer cela en vivant sans loyer dans mon appartement. Théo avait été licencié 2 mois avant le mariage et n'avait rien dit à personne. La carrière d'influenceuse de Camille rapportait peut-être 200 € par mois. Ils étaient noyés dans les dettes et considéraient mon appartement comme leur bouée de sauvetage. La semaine dernière, Camille a été arrêtée pour fraude et usurpation d'identité. Le montant qu'elle avait volé, combiné aux faux documents, en a fait une affaire criminelle. Elle a passé 2 nuits en prison avant que mes parents ne la libèrent sous caution, épuisant ainsi leur fonds de retraite. L'explosion familiale a été nucléaire. Ma mère m'a appelé en sanglotant, non pas pour s'excuser, mais pour me supplier d'abandonner les charges.
C'est ta sœur. Elle a fait une erreur. Elle était désespérée. J'ai dû expliquer que ce n'était pas à moi de décider. Les autres victimes portaient également plainte. Les 3 couples qu'elle avait escroqués étaient furieux et voulaient récupérer leur argent, plus des dommages et intérêts. Théo a demandé le divorce il y a 2 semaines. Apparemment, il prétend qu'il n'était pas au courant de l'escroquerie à la location et veut prendre ses distances avec les problèmes juridiques de Camille. Sa famille l'a complètement coupé des vivres, et sa mère m'a envoyé une longue lettre d'excuses et une carte cadeau Amazon de 500 €, ce qui n'était pas nécessaire, mais apprécié. Voici le vrai coup de théâtre. Camille vit maintenant chez mes parents dans ma chambre d'enfance. À 27 ans, mariée depuis moins de 2 mois, faisant face à des accusations criminelles et complètement fauchées. Mes parents me parlent à peine, disant que j'ai détruit notre famille et que j'aurais dû simplement lui donner l'appartement pour éviter tout cela. Oui, vous avez bien lu. Même après tout, l'effraction, la falsification, la fraude, l'arrestation, ils pensent toujours que j'aurais dû simplement lui donner ma maison. Ma cousine Sarah m'a dit qu'à un récent dîner de famille, ma tante a demandé à mes parents pourquoi Camille ne pouvait pas simplement trouver un emploi et un appartement comme tout le monde. Ma mère a apparemment répondu que Camille était trop créative et spéciale pour un travail ordinaire et que j'avais détruit son esprit. J'ai coupé tout contact avec mes parents et Camille. J'ai dû bloquer les membres de ma famille élargie qui n'arrêtaient pas de me contacter pour me dire de pardonner et oublier ou de penser à ce que cela fait à ta mère. J'ai également dû installer des caméras de sécurité supplémentaires et changer mes serrures à nouveau juste pour être en sécurité. Mon thérapeute, oui, j'ai commencé une thérapie à cause de cela, dit que ma famille a toujours permis à Camille de faire ce qu'elle voulait et que j'étais juste la première personne à dire non. Elle m'a aidé à comprendre que leur réaction n'est pas à propos de moi. Il s'agit de leur propre incapacité à accepter que leur enfant prodige est en fait un criminel. L'affaire judiciaire est en cours. La date d'audience de Camille est le mois prochain. Le procureur dit qu'elle obtiendra probablement une mise à l'épreuve et devra payer une restitution, mais il y a une chance d'incarcération compte tenu du montant d'argent et de l'usurpation d'identité. Les 3 couples la poursuivent également au civil, et Théo prétend qu'elle a falsifié sa signature sur des documents de prêt, essayant de se sauver. Quant à moi, ça va. J'ai toujours mon appartement. Je me suis fait de nouveaux amis grâce à un groupe de randonnée que j'ai rejoint pour m'éloigner du drame. Le travail a été compréhensif, même si devoir expliquer pourquoi j'avais besoin de temps libre pour les comparutions au tribunal a été gênant. Je sors avec quelqu'un de nouveau qui trouve toute cette histoire insensée. Elle a raison. La partie la plus triste, j'ai appris la semaine dernière que Camille est enceinte. Oui, elle l'a apparemment découvert juste après que Théo ait demandé le divorce. Alors maintenant, il va y avoir un enfant au milieu de ce désordre, élevé par mes parents complices et une mère avec un casier judiciaire. Je me demande parfois si j'aurais pu gérer cela différemment. Aurais-je dû être plus diplomate au début? Aurais-je pu arrêter cela sans que cela dégénère en arrestation et en divorce? Mais ensuite, je me souviens qu'ils ont littéralement fait irruption chez moi, falsifié des documents légaux et commis une fraude contre des innocents. Ce n'est pas moi qui ai fait dégénérer la situation. Ce sont eux. Voilà donc la conclusion de cette saga insensée. J'ai gardé mon appartement, perdu ma famille et appris que parfois les déchets se débarrassent d'eux-mêmes. À tous ceux qui m'ont dit de tenir bon et de ne pas céder à la manipulation émotionnelle, merci. Vous m'avez aidé à voir que je n'étais pas fou, que ce qu'ils demandaient était absolument insensé, et que la famille ne signifie pas que vous devez accepter les abus. À tous ceux qui sont confrontés à des problèmes similaires de droits familiaux, documentez tout. Changez vos serrures. Ne cédez pas à la manipulation émotionnelle. Et rappelez-vous, non est une phrase complète. Je ne ferai plus de mise à jour à moins que quelque chose d'important ne se produise au tribunal. Je suis prêt à passer à autre chose et à laisser cette folie derrière moi, là où elle doit être. Merci à tous d'avoir suivi ce cheminement. Votre soutien a compté plus que vous ne le savez. Modification de la dernière mise à jour. Je sais que j'avais dit que je ne ferais plus de mise à jour, mais l'audience du tribunal a eu lieu hier et je devais partager. Camille a plaidé coupable de fraude et a écopé de 18 mois de probation, 200 heures de travaux d'intérêt général et doit payer 7 500 € de restitution.
Elle s'est présentée au tribunal enceinte de 7 mois, et son avocat a essayé d'utiliser cela pour obtenir de la sympathie. Le juge n'a pas été d'accord et a même dit qu'être enceinte n'excusait pas d'escroquer plusieurs familles de milliers d'euros. Mes parents étaient là et ma mère a essayé de m'approcher. La sécurité du tribunal a dû intervenir lorsqu'elle ne voulait pas me laisser tranquille. Elle n'arrêtait pas de dire « Ta sœur est enceinte, Antoine. Tu vas être oncle. » Comme si cela effaçait tout. Théo n'était pas là. Il s'avère qu'il est retourné chez ses parents à Bordeaux et recommence à zéro. Le divorce a été prononcé le mois dernier. Le procureur m'a dit après que c'était en fait l'une des affaires de fraude les plus simples qu'ils aient traitées parce que Camille avait tout documenté elle-même. SMS, email, le faux site web. Elle avait essentiellement créé une piste de preuve parfaite. Après le tribunal, j'ai reçu un SMS d'un numéro que je ne reconnaissais pas. C'était Camille d'un nouveau téléphone. J'espère que tu es heureux. Tu as ruiné ma vie et la vie de mon bébé. Je ne te pardonnerai jamais. Je n'ai pas répondu. J'ai juste bloqué le numéro et je suis rentrée chez moi, où j'ai dîné avec ma petite amie et je n'ai pas pensé à ma famille pour le reste de la nuit. La vie est belle quand on en retire les personnes toxiques, même si ces personnes partagent votre ADN.